Salut à tous, c'est Natix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui a pris quand même pas mal de temps à être créée, à être développée, à aboutir au final, mais ça y est, si vous voyez cette vidéo, c'est logique, mais c'est qu'elle est là quoi. Et pour cette vidéo, je vous ai demandé sur mon serveur Discord vos anecdotes. Vous avez été beaucoup à me donner énormément d'anecdotes, mais je suis désolé, j'ai dû en faire un top 5. Mais qui sait, si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à vous abonner et à me le dire en commentaire. Ok, on commence par la première anecdote. Elle est assez simple, mais assez terrible quand même. Alors pour cette anecdote, il y a Stay qui nous raconte qu'au collège, il y avait un gars qui avait un plâtre au pied. Bon, déjà, ça, c'est déjà assez une petite galère. Elle nous raconte donc qu'un jour, il pleuvait énormément dans son collège et que ce gars-là, il arrive en classe. Et malheureusement, le pauvre, il glisse quoi. Donc déjà, il y a une béquille qui part au fond de la classe. Je vous laisse imaginer le pauvre, la gêne qu'il a dû ressentir. Et là, gros malaise devant toute la classe. Mais le pire, c'est que ça s'arrête pas là. L'après-midi, il glisse encore et toujours au même endroit. Et encore une fois, un autre jour dans la semaine, il reglisse encore. Et je vous laisse imaginer où. Toujours au même endroit quoi. Putain, c'est fou qu'il y a un endroit qui veut quoi. Il passe vraiment au même endroit, ça veut sa mort quoi. Et bon, pour finir en beauté, elle nous raconte également que dans son collège, il n'y a pas d'ascenseur en fait. D'ailleurs, c'est pas normal. Comment ça, dans un collège, il n'y a pas d'ascenseur? Normalement, c'est censé être logique, un ascenseur dans chaque collège, lycée, université. Allez, anecdote suivante. Maintenant, on passe directement à l'anecdote de Matarium. Et pour cette deuxième anecdote, on part sur quelque chose d'un peu plus flippant. Donc Matarium nous raconte qu'un jour, avec ses potes, il s'ennuie. Alors qu'est-ce qu'il décide de faire? Attention, je vous mets dans le mille. Aller visiter une maison abandonnée. En même temps, je les comprends, les gars. Hein. Qui n'est pas déjà parti visiter une maison abandonnée avec ses potes, quoi? Donc pour continuer, il nous raconte que pour se rendre dans cette fameuse maison abandonnée, ils doivent avancer dans un fossé assez profond. Bon, déjà, l'ambiance pas ouf, quoi. Donc là, Matarium nous raconte que, bon, ils font un peu les délires classiques, quoi. Ils entrent dans la maison, ils font un peu les idiots. Et là, il y a un mec du groupe qui sort et qui revient quelques secondes plus tard et qui dit quoi? Les gars, il y a quelqu'un qui nous regarde. Là, c'est la panique générale, tu m'étonnes, il y a quelqu'un qui vous regarde alors que vous êtes dans une maison abandonnée. Du coup, ils décident de sortir de la maison en urgence, et là, ils arrivent à entendre discrètement que ces fameuses personnes-là, parce que à ce qui paraît, ils étaient plusieurs, sont en train de parler littéralement, d'appeler les flics. Et là, Matarium nous raconte qu'à ce moment précis, ça y est, c'est chacun pour soi, il n'y a plus personne qui se connaît. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils se retrouvent un peu plus loin à faire semblant de jouer au foot, et il nous raconte que, spoiler, personne n'était crédible. Ok, maintenant, troisième anecdote, et celle-là, elle est vraiment bizarre. Cette anecdote, c'est Antoine qui nous la raconte. Antoine nous raconte que près de chez lui, il a une sorte de petite forêt. Et il nous raconte qu'avec deux de ses potes, il décide d'y aller. Donc du coup, Antoine, avec ses potes, il y va, et il s'enfonce assez profondément dans la forêt. Et d'un seul coup, ils entendent un énorme bruit. Bon là, je vous laisse deviner que panique générale. Imaginez, vous êtes avec vos potes dans une forêt, vous vous êtes enfoncé assez profondément et vous entendez un énorme boom. Antoine et son groupe de potes décident de courir jusqu'à être essoufflés jusqu'à chez lui. Puis arrivé chez Antoine, tout le petit groupe d'amis se retrouve et prennent une nouvelle décision un peu stupide, je vous cache pas. Ils décident d'y retourner. Et Antoine nous raconte également que dans cette petite forêt, il avait une cabane où il allait souvent avec ses potes. Et en revenant dans la forêt, Antoine trouve une sorte de liquide un peu chelou, orange, visqueux, posé juste là, par terre. Et personne ne sait ce que c'est. Plus tard, en retournant dans leur cabane, ils retrouvent la cabane retournée sans dessus-dessous, avec les affaires posées par terre. Comme si quelqu'un avait juste décidé de mettre le bordel juste pour se faire plaisir, quoi. Et bien sûr, ils ont jamais su qui c'était, ni ce que la personne voulait, malheureusement. Moi je vous cache pas hein, les gars, si ce serait à moi, la forêt c'est terminé, hein, même plus j'y vais. Hein. Ah, le pauvre, en plus il avait une cabane là-bas, imagine tu fais une cabane avec tes potes et tu la retrouves retournée sans dessus-dessous, cassée, abîmée. Ah c'est bon, moi j'y vais plus à cette forêt. Bon, cette fois-ci pour cette anecdote, on passe à quelque chose d'un peu plus... Ouais, allez. Donc cette anecdote, c'est Joe qui nous la raconte. Dans cette anecdote, il nous raconte donc qu'un jour, il décide de jouer à un match de foot avec ses potes. Donc là, il a le ballon et il part en avant. Donc là, ils jouent tranquille, ils font leur petit match tranquillement. Et à un moment donné dans le match, le ballon se retrouve à ses pieds. Donc sans perdre plus de temps, il prend le ballon et il commence à courir avec. Bon, bien sûr pas dans ses mains, c'est du foot, je vous laisse deviner. Et il continue, il court et d'un seul coup, son short se déchire littéralement. Pas un petit truc discret, hein. Un vrai trou, genre un big truc. Bon, ça fait marrer, tout le monde rigole évidemment, mais lui, il continue à jouer. Donc là, il tombe, il se retourne rapidement, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son pote arriver en arrière tel une flèche, mais il voit son pote courir avec un bâton dans les mains, genre. Alors que lui, il est à terre, face contre sol. Et il voit son pote arriver avec un bâton. Et bah, je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Là, on est sur YouTube, on va pas... Voilà.
Bon, malheureusement, on arrive à la dernière anecdote. Et pour cette anecdote, c'est Mélo qui nous raconte ceci. Elle nous raconte qu'un jour classique de son année de 4ème, elle se dit « Bon, vas-y, je vais faire semblant d'être malade. » Il faut savoir que ce jour-là, elle avait un contrôle et elle n'était pas du tout prête. Et elle se dit « Bon, vas-y, j'ai trop la flemme, je vais faire semblant d'être malade. » Là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prépare, elle arrive en cours, mais pendant qu'elle se prépare, qu'elle est sur le trajet et tout, elle est vraiment dans son rôle de malade en fait, sans mauvais jeu de mots du coup. Elle montre qu'elle est fatiguée, elle se tient la tête, elle soupire. Ouais, en gros, elle fait comprendre aux gens qu'elle est pas bien quoi. Donc là, elle dit à la prof qu'elle est pas trop bien. Et là, la prof, elle a un peu de mal à la croire. Puis finalement, la prof commence un peu à y croire. Hein. Donc là, la prof, elle appelle l'infirmière, comme toute prof normalement censée, normalement constituée. Et à ce moment-là, quelque chose de bizarre se passe pour Mélo. Quelques secondes après que la prof ait appelé l'infirmière, elle fait un vrai malaise, mais littéralement. Sa vision se trouble un peu et puis d'un seul coup, noir complet. À ce moment-là, elle nous raconte que un peu plus tard, elle se réveille à l'infirmerie et elle apprend également que toute l'école est au courant. Bon, sur le moment, elle était super contente, super joyeuse, parce que devinez quoi? Elle a loupé son contrôle. Mais bien sûr, devinez quoi également? Elle a dû le repasser la semaine d'après. Bon, en gros, conclusion, elle a fait semblant d'être malade, elle a fait un vrai malaise, elle s'est réveillée à l'infirmerie, toute l'école est au courant et elle a dû repasser son contrôle. Bon, ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je suis réellement et sincèrement désolé pour ceux qui ont posé leur anecdote mais qui n'ont pas pu apparaître dans cette vidéo-là. Vous étiez énormément à poser vos anecdotes et ça m'a vraiment fait plaisir. Sur ce, c'était Natsix, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!